Comprendre le transsymbolisme, genèse, enjeux et critique, par Patrick Tankama, artiste plasticien et critique d'art. Ce tutoriel vise à clarifier le concept de transsymbolisme, souvent invoqué mais rarement défini avec rigueur, en examinant ses fondements, ses usages et les critiques qu'il suscite. Origine. Le concept de transsymbolisme est apparu, ou du moins a été vulgarisé dans les années 1990 par le peintre Roger Botembe et le philosophe de l'art Théodore Moudiji, religieux et ressortissant de l'ethnie Pende. L'origine lointaine de la pensée transsymboliste s'enracine dans le corpus idéologique du recours aux sources culturelles africaines promues par Mobutu à travers sa célèbre philosophie de l'authenticité, 1971, mais aussi dans l'initiative du cardinal Malula, artisan de l'inculturation du christianisme dans l'africanité. Celle-ci visait à rapprocher le Christ, traditionnellement représenté comme blanc, de l'Afrique, en le figurant sous les traits d'un homme noir. Opportunité. Botembe menait des recherches picturales sur l'art traditionnel africain et se démarquait de la tendance illustrative chère à l'atelier du peintre Lema Koussa, qu'il avait pris sous son aile à son retour d'une formation en Europe, principalement à l'Académie royale de Bruxelles. Moudiji, qui avait soutenu une thèse de doctorat sur l'art africain, vit en Botembe un artiste capable d'incarner ses recherches spéculatives. Un partenariat naquit, bénéfique pour les deux hommes. Botembe trouva en Moudiji une plume, et le transsymbolisme fut dès lors principalement commenté à travers la philosophie de l'art. Moudiji, quant à lui, bénéficia d'une main capable d'illustrer sa pensée. Critique. Une réserve exprimée par un critique d'art. Le critique d'art Célestin Badibanga Nemwine, figure majeure de l'analyse esthétique au Congo-Kinshasa, a exprimé ses doutes face au terme transsymbolisme. Lors d'un échange avec l'artiste, il aurait posé, sous forme de questions rhétoriques, une demande d'explication sur le fonctionnement du tableau. Ce geste suggère que le concept ne se traduisait pas clairement dans l'œuvre et qu'il manquait d'outils interprétatifs solides pour en justifier l'usage. Une mise à distance par les artistes du courant libriste. Des artistes contemporains affiliés au courant libriste, Francis Mampouya, Germain Kapinde, Eddy Masumbuku, Jean-Pierre Katembwe, etc., ont vu dans le transsymbolisme une forme de mystification. Pour eux, il s'agissait moins d'un outil de création que d'un mot trop chargé, trop spectaculaire, une inflation lexicale, autrement dit, un usage excessif du langage qui finit par obscurcir le sens au lieu de l'éclairer. Une surcharge conceptuelle difficile à soutenir. Le préfixe trans semble vouloir dépasser ce que le symbolisme dépasse déjà. Or, le symbole, par définition, renvoie à un sens qui le transcende. Chercher à symboliser au-delà du symbolisme revient à vouloir dépasser ce qui est déjà conçu pour dépasser. Une mise en abîme inutile, c'est-à-dire une répétition interne du même mécanisme qui tourne en rond sans produire de sens nouveau. Le transsymbolisme apparaît ainsi comme une tentative de réinvention du transcendant, épuisante sur le plan intellectuel et parfois perçue comme une entreprise vaine. Comprendre le transsymbolisme selon Monseigneur Moudiji. L'étymologie du préfixe trans. Le terme transsymbolisme s'appuie sur le préfixe latin trans qui signifie
à travers ou au-delà. Mudiji l'interprète comme le franchissement d'un objet à double face, un passage du visible, recto, vers l'invisible, verso, propre à l'expérience esthétique. L'œuvre comme milieu symbolique. En art, le milieu à traverser est l'œuvre elle-même, envisagée comme un symbole double. D'abord, comme symbole globalisant, porteur d'un message général, et il donne en exemple une œuvre de Botembe, éveil de la conscience. Ensuite, comme ensemble de symboles particuliers, formes, couleurs, masques, lignes, etc., qui composent la structure visuelle. Masquer pour révéler. Selon Mudiji, peindre revient à masquer un espace, c'est-à-dire à le couvrir de manière signifiante pour l'ouvrir à un au-delà de sens. L'usage du masque traditionnel africain devient alors un moyen de passer de la forme à la transforme, une dimension spirituelle ou conceptuelle. 3 observations critiques sur le transsymbolisme selon Mudiji. Une frontière floue avec le symbolisme. Le transsymbolisme prétend dépasser le symbolisme, mais ce dernier renvoie déjà à un sens qui le transcende. La distinction entre les deux reste donc difficile à établir sur le plan théorique, ce qui affaiblit la portée du concept. La nécessité d'un concept jumeau. La transesthétique. Pour clarifier cette ambiguïté, Mudiji propose le concept de transesthétique qui définit un transculturalisme esthétique. Ce cadre permet d'intégrer les signes traditionnels africains dans un univers plastique influencé par les courants artistiques variés. C'est cette transesthétique qui rend intelligible, par exemple, la figuration du Christ en croix avec un visage pendé dans l'œuvre de Botembe. Elle offre une lecture plus complète et plus englobante que le transsymbolisme en lui fournissant un modèle opératoire capable de penser la coexistence de références culturelles dans la création contemporaine. Une esthétique hybride liée au parcours de l'artiste. Roger Botembe, bien qu'inspiré par les masques pendés, n'est pas issu de cette ethnie. De plus, formé dans une académie occidentale, il s'est familiarisé à une culture visuelle universelle. Son œuvre reflète une hybridation entre héritage africain et influence moderne, occidentale, illustrant une démarche transculturelle qui dépasse les cadres ethniques traditionnels. Une possibilité d'éclairer le concept. Il existe pourtant une possibilité d'éclairer le transsymbolisme. L'examen du texte de Mudiji intitulé « Golgotha des masques africains dans l'art sacré de Botembe » où il explique qu'il scrute à travers l'œuvre de l'artiste la thématique qui résume et rapproche l'essentiel d'une double configuration symbolique. Celle du peuple congolais souffrant de sa longue et pénible transition, je dirais ici transition, d'une part, et celle du Christ vivant, sa passion, sous un visage inculturé, tout en masques africains, d'autre part. Toujours avec l'espérance d'une résurrection qui tarde à venir. Ceci est extrait de Roger Botembe, Transsymbolisme du masque africain, à la page 10. Essai d'exégèse. Ce point nous amène à 2 remarques. Premièrement, le concept de Golgotha des masques africains rappelle
non seulement le tableau de Nkusu Felelo, un peintre congolais, intitulé Calvaire des masques, et sa tendance à la négrification du Christ bien antérieure à l'époque où Botembe s'intéresse à cette question. Cela pourrait souligner, au-delà d'une possible filiation dans l'histoire de l'art congolais, la coïncidence d'une thématique. Deuxièmement, le transsymbolisme est une transculturation sur le modèle de l'inculturation. Cette dernière révèle, au-delà du projet ecclésial, une relation entre l'Afrique et le monde, singulièrement la culture occidentale, par le biais du christianisme colonial. Une fois l'image de l'inculturation transcendée, le transsymbolisme fonctionne non comme une traversée vers un signifié à l'issue d'un décodage, mais comme une expérience de polyphonie plastique. Plusieurs énoncés, diversement connotés, se rencontrent pour faire œuvre et se transcendent mutuellement dans une expérience nouvelle. Transsymbolisme et transculturalité symbolique. D'aucuns proposent une lecture du transsymbolisme comme un au-delà du symbolisme. Pour le comprendre, prenons pour exemple le Christ en croix, symbole de la rédemption. Cette interprétation consiste à dire que le transsymbolisme vise à dépasser le symbolisme en y ajoutant le contexte africain du masque. Dans cette perspective, le transsymbolisme apparaît comme une instrumentalisation du symbolisme pour produire le surgissement d'un autre ordre symbolique fondé sur une hybridation culturelle. Toutefois, cette approche soulève une réserve critique. Elle suppose que les objets convoqués sont déjà symboliques, comme s'ils étaient codifiés dans une culture imaginaire stabilisée. Or, dans bien des cas, les sujets mobilisés sont pluriels, mobiles et non encore investis d'un statut symbolique. Cela implique une étape préalable, constituer socialement ces objets en symboles avant même de pouvoir opérer une transsymbolisation. Il serait donc plus juste de parler de transculturalité symbolique, car cette notion évite de supposer que les objets sont déjà symboliques. Elle permet d'intégrer des sujets pluriels et mobiles dont le statut symbolique reste à construire. Message aux auditeurs et lecteurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Nous vous remercions chaleureusement pour votre intérêt et votre attention. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à nous faire part de vos suggestions constructives. À travers nos analyses, nous cherchons à observer les formes de la création artistique congolaise dans un contexte culturel élargi, en reliant l'expérience locale aux grandes tendances philosophiques et esthétiques du monde. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à l'indiquer par un pouce bleu et à l'ajouter à vos favoris pour être informé de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouveaux tutoriels consacrés à l'histoire de l'art congolais et à ses esthétiques au cours des 100 dernières années. Au revoir.